Bah, j'ai 28 ans, ça fait 3 ans. Depuis mes 25 ans, quoi. Des années? Oh, combien de temps? 3 ans? 3, 4 ans? 4 ans, oui. C'est vite fait, un licenciement, par exemple, économique. Chômage à l'appui, et puis après le chômage, bah, c'est la galère. J'ai fini le collège, j'avais 16 ans. Après, je suis allé à la MFR de Salignac. Quand mon contrat s'est fini, voilà, je me suis occupée à fond de ma mère et après de mon père qui sont décédés très peu de temps l'un de l'autre. En fait, à la fin de mon stage, le patron a dit qu'il allait fermer la boîte. Moi, j'étais paumée, quoi. J'étais perdue, je ne savais plus quoi faire. Et c'est là que j'ai travaillé chez Rougier. J'y ai fait une saison. Et après, ben, à cause de problèmes de santé, plus de permis et tout ça, donc j'étais bloqué chez moi en fait. Le fait d'avoir fait cette cassure de partir de Lyon pour Lille, je voulais faire une autre vie, pas oublier ça. J'ai perdu l'appart, je me suis retrouvé à la rue. En étant à la rue, ben, là j'ai vraiment galéré. C'était pire, même. Pire. C'était galère sur galère. Et c'est toujours galère, mais bon. À l'époque, il n'y avait pas le RMI, mais au moins on avait du travail. Mais là, cette année, c'est le pire, quoi, parce qu'il n'y a vraiment rien. Maintenant, non. Même des petits boulots, on ne trouve plus. Un boulot? Une rente financière? L'argent, voilà. Pour pouvoir vivre, s'alimenter, s'habiller. Vivre tout simplement, et puis survivre. Survivre. Ouais. C'est triste, mais c'est comme ça. Tout seul, non, c'est pas possible. On tombe dans la spirale et puis voilà. C'est pas avec le RSA qu'on peut vivre, quoi. Ça suffit pas, quoi. De rester inactif, rester dans l'assistanat, c'est pas bon du tout. Ça tue à petit feu et on s'en rend pas compte, on rentre dans ce système-là. Moi, je ne souhaite pas mon pire ennemi de devenir un RSA. On peut aller très très bas et ça va très très vite. Il faut faire très attention. C'est la vie, je sais pas, et puis il y a beaucoup trop de gens qui manipulent l'argent, je dis. Mais je pense les pauvres sont plus riches que les riches. On sent quand même le mur, on sait que le mur il est là, quoi. C'est le souci de tous les jours, de se dire est-ce que demain la journée sera meilleure. On sait qu'on a le RSA qui est là, mais on sait qu'il va partir aussi vite. Il freine pas le RSA là. Comme je sais pas où je vais, j'arrive pas à me projeter vraiment. Et je laisse aller, sans baisser les bras. Voilà. Ouais, parce que je voudrais me sortir de là, quoi. Ils font leur vie, hein. Oh, tu vois, elle l'a pas mis dans le terrain. Bon, bah, je prends ça. Mais bon, vous voulez aussi? Non, oui. Oui. Oui, je vais servir. Franchement, on n'est pas bien gros, hein. L'INSUP, en fait, c'est une association, loi 1901, qui existe maintenant depuis une trentaine d'années et qui a été constituée donc pour répondre à des besoins humains, d'accompagner des gens vers l'insertion professionnelle. Et sur la Dordogne, on a souhaité développer plus particulièrement les projets dits de cohésion sociale qui sont pour le coup plus orientés sur de l'accompagnement social, puisqu'on pense qu'effectivement c'est une étape très importante pour les aider ensuite à trouver leur voie, à trouver du travail. L'idée en fait c'était de leur redonner envie, de les mobiliser, de leur redonner confiance, de se reconstruire à travers un projet collectif qui visait effectivement à la production, pourquoi pas, d'art plastique, en tout cas nous c'est ce qu'on avait proposé, mais aussi utiliser d'autres supports comme le théâtre, comme la découverte aussi du patrimoine, enfin tout ce qu'on a mis nous au cœur de notre action pour leur permettre à la fois de se retrouver avec d'autres personnes, d'échanger et aussi de réaliser des choses. La dynamique de groupe s'est créée très rapidement. Ce sont des gens qui sont très altruistes, donc très soucieux du bien-être de l'autre, donc qui se sont écoutés les uns les autres. Il y a eu beaucoup de solidarité, très rapidement. Donc finalement, on s'est retrouvé avec une entité groupe très vite. T'as marqué quoi là? Alors le titre, juste Revue sur art. Bon, Revue sur l'art, pardon.
Ton suivi. Voilà. Et un sous-titre. T'as noté espoir tout à l'heure. Espoir, il y avait. Alors en mots Sur le chemin de l'espoir. Imaginaire, création, originale. Ce matin, on est le 1er octobre. L'action, on est sur l'action et on travaille essentiellement là aujourd'hui sur l'aspect communication de l'action. Parce qu'en novembre, au BUG, on a l'exposition qui aura lieu avec un vernissage, un grand temps fort. Et donc du coup, les stagiaires travaillent sur la manière dont on va communiquer. C'est une action qui leur appartient. Et comme elle leur appartient, et ça va être un focus sur ce qu'ils ont, sur les œuvres d'art qu'ils ont réalisées, et ben on a besoin d'eux et c'est eux qui sont acteurs de l'atelier. Alors après, le but, c'était pas... On a demandé aux stagiaires juste de me poser des mots qui leur appartiennent, qui parlent de l'action et qui résument un petit peu tout ce qu'ils ont vécu ensemble dans l'action ou individuellement dans l'action. Forcément, quand on voit le résultat, on se dit il faut transformer ça en vrai outil de mémoire. Et du coup, ce qui est proposé, c'est qu'on puisse le mettre sous cadre et que ces mots-là, qui vont être écrits pour avoir une charte graphique un peu commune par les stagiaires, mais que ces mots-là fassent partie intégrante de l'expo et d'une œuvre qu'ils ont réalisée. Il y a plein de choses qui ressortent. Et la couleur de la table aussi. Ouais, ça ressort bien. Mais on peut l'enlever, comme on l'a fait ce matin, hein. Enlever un peu. Et ben voilà. Et voilà la réussite. Voilà. Il y a 3 mois, j'ai retrouvé un emploi. Donc malheureusement, j'ai été obligée de mettre l'action en suspens. Avoir une vie équilibrée, c'est avoir un emploi déjà. Et puis à partir de cet emploi, quel qu'il soit, on peut rebondir sur d'autres choses, on peut voir les choses différemment, on se sent mieux, on revit. Ils m'ont aidé à reformuler un CV, ils m'ont aidé au dialogue, ils m'ont aidé à reprendre confiance en moi. Ça m'a permis pour moi de rentrer dans le monde des vivants, de réintégrer une vie à peu près normale. J'appuie alors. Ouais. En fait, au départ, on est parti sur le RSA, etc. Et puis, petit à petit, chacun a pris son chemin, un chemin différent. Et j'ai laissé faire parce que c'est leur manière de s'exprimer et chacun fait ce qu'il veut. C'était très noir, c'était même très dur. Il y a des dessins de Bruno, là, je ne sais pas si tu as vu, mais vraiment très très dur, quoi. Et maintenant, quand on le voit dessiner des personnages de Disney ou quand je vois des fleurs, etc., je sens quand même que la colère s'est apaisée un petit peu. C'est un des buts des ateliers, effectivement, pour avancer après, pour essayer d'affronter ces difficultés, ces problèmes, etc. Il faut quand même être bien dans sa tête et être positif pour pouvoir avancer. Alors toi, du coup, tu sais ce que tu vas faire? Non, on fait une tête de manga sans doute. Ouais. Ouais, il faut voir pour le thème de Mélissa aussi. Ah oui, c'est vrai. Là, ça se tire. Ouais. Tu l'avais fait déjà? Ça, c'est ouais, c'est celui-là. Mais ça, c'est la survie. C'est celui-là. Ouais. C'était les premiers jours où il était là. Le premier jour. C'est voilà. Maintenant, il fait des dessins de Disney. Maintenant, c'est Disneyland. C'est quand même c'est Disneyland. Tu veux faire celui-là, Cyril? Ah bon? Toi, je suis sûre que tu pourrais. Mais oui, il est simple. La tête de mort et tout ça, je suis sûre que ça, c'est un truc ouais. Qui te plairait. Il est simple. Il est simple comme dessin. Allez, hop, on Allez, y va. c'est parti. Celui-là, moi, On réfléchit pas trop. Non. Alors, signature en bas à droite, généralement. Ouais, ouais. Alors, ça a été la révélation, Bruno. Hein. C'était incroyable. Déjà, le premier dessin qu'il m'a fait, je pourrais te le faire voir, ça m'a impressionné. J'ai trouvé qu'il avait un coup de crayon. Et puis, je lui ai donné un petit carnet après pour qu'il puisse dessiner chez lui. Mais il n'a pas arrêté. Hein. Il a déjà rempli un carnet de je ne sais pas combien de feuilles, de 200 pages, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, il en a pris un autre. Enfin bon, incroyable.
incroyable. Ça fait partie des grosses surprises. Ah oui, oui, oui. Mais ils sont plusieurs hein, à avoir vraiment un don, à avoir vraiment une fibre artistique. Au départ, c'était vraiment, on a avancé à tâtons, les pauses n'en finissaient pas, ils avaient du mal à s'y mettre. Et maintenant, il n'y a même plus besoin de leur dire. De toute façon, ils font chacun leur truc, ils se lancent chacun de leur côté à faire leur œuvre. Et puis, on n'a plus besoin d'être derrière eux pour dire, bon allez, il faut essayer de trouver quelque chose, essayer de faire quelque chose. Parce qu'ils ont pris confiance en eux, ils ont vu qu'ils arrivaient à réussir, ils arrivaient à faire des choses exceptionnelles, quoi. C'est impressionnant. Et eux-mêmes sont très impressionnés, je pense. Fais-toi un morceau de bois comme ça. Ça. C'est bon ça? Oui, ça va le faire. Bien. Là c'est arrondi, moins descendu, je suis moins descendu là. Et là c'est peut-être trop appuyé. Et là t'avais peur qu'elle soit trop espacée, mais c'est nickel. Mais oui, parce que les bornes, tu te rappelles, c'était les inscriptions bâton très rapprochées des bornes. Et depuis qu'on fait celle-là, les gens voient plein sur la route. Je les repère. Ça y est, ça va. Tu les cherches. Ça monte à la tête. Tu les cherches. Petite gomme. Moi j'ai choisi les tailles. C'est pas mal. Le vélo, c'était une forme d'image, quoi, d'allégorie, je ne sais pas comment on peut dire ça, de métaphore, pour donner le mouvement, l'élan. Autrement dit, on partirait quelque part de la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle, donc de la difficulté, vers un point B, donc, qui serait le mieux-être, essayer d'arriver à quelque chose. C'est devenu l'emblème de l'expo avec donc sur les cartes de visite, comme tu as vu, on a donc mis ce vélo en mouvement justement près de la borne. Donc voilà, j'avais eu l'idée de la borne, je suis très content de ça. Ça donnait un petit sentiment comme ça encore plus réel, quoi, côté du vélo. La route, le mouvement, le kilométrage, puisqu'on tout part de Sarlat, pour se déplacer au Bug. Donc c'est ce qu'on peut voir sur la borne, cette idée de déplacement en fait. Voilà. Merci. Le groupe me fait du bien dans le sens où ça me permet de m'évader un peu de chez moi, de sortir de chez moi, de voir du monde. Entre personnes dans le même cas, c'est plus facile d'en parler qu'à des personnes qui ont un travail ou qui ont une vie, qui ont un travail, qui ont un salaire à la fin du mois. Pour eux, on est des cas sociaux, quoi. Et ça peut être assez difficile à gérer, quoi.
J'ai commencé à enchaîner les galères, petit à petit, tout s'est enchaîné et ça a fini que j'étais enfermé chez moi, quoi. Pas de permis, pas de boulot, plus de copines. Enfin, ouais, tout ça regroupé a fait que je me suis retrouvé chez moi enfermé et j'arrivais pas à me sortir de ma bulle en fait. Si on n'avait pas le RSA, franchement, moi je sais pas où je serais aujourd'hui, quoi. Si j'avais pas ma mère ou ma soeur derrière moi qui me soutiennent, je sais pas où je serais aujourd'hui. Franchement, je serais perdu, quoi. Donc c'est vrai que le RSA, je m'en plains pas, j'en ai besoin, quoi. Ça peut durer longtemps, mais moi j'aimerais que ça dure pas trop longtemps justement, quoi. Enfin le moins de temps possible, quoi. Mais ça fait 3 ans maintenant et j'aimerais bien que j'arrive à m'en sortir pour sortir du RSA et avoir un salaire à la fin du mois, quoi. Quelque chose de concret, quoi. Youhou. Toujours les deux mêmes. Youhou. Besoin de sœurs. Voilà, donc là pour la suite, ce sera de ce côté-ci pour la suite de la cantate. Merci. Allez, bonne visite. Merci. Au revoir. Ça monte encore. On va remonter avec la force. Ça calme. Hein. Il y a encore tout ça à monter là. Même pas peur. La spirale, pour moi, c'est tout perdre, quoi. On tombe dans une spirale et qu'on a du mal à remonter. S'il n'y a personne derrière nous pour nous soutenir, je pense pas qu'on y arrive. C'est pas vrai, c'est pas possible. Si on n'est pas aidé socialement, on remonte plus à la surface. C'est-à-dire c'est un tout. C'est un tout, c'est perdre partout du travail, perdre des amis, perdre sa famille, perdre les choses de la vie. Et ce qu'il y a, c'est que ce qui est malheureux à dire, mais c'est vrai, c'est qu'on perd beaucoup d'amis, quoi. Enfin, soit des, entre guillemets amis. Et c'est pour ça que je dis, on fait peur aux gens. Moi, leur peur, à mon avis, c'est qu'ils ont peur que ça leur arrive aussi. Ça arrive à tout le monde, hein. Personne n'est à l'abri. Hein. Et ça fait peur, c'est vrai que ça fait peur. RSA, c'est quoi? C'est 400 € par mois? Vous faites quoi avec ça? Non, on s'enterre et on nous oublie. Mais on est là, on est bien là. Moi, si je suis venu dans l'association ici, c'est au prix, c'est parce que je voulais plus rester chez moi. Je voulais plus. Sortir, bouger, vivre, comme tout le monde. On a le droit. Je ne suis pas pessimiste, hein, faut pas croire. Mais je suis réaliste. C'est la vraie vie. Bien mes crevants, hein, petite visite. Ouais, bien, hein, la remontée, elle était chaude un peu quand même. Ah oui, non, pas demain. Un peu plus tard si tu veux, mais pas tout de suite. Je suis calmé là pour aujourd'hui. Un balcon, ça peut me tuer un an. Tu dis le soir, si vous boire un après-midi, je veux que tu bois un café, c'est ça, C'est une journée qui a été en fait décidée et organisée à leur initiative. Et chacun a eu l'occasion d'apporter son regard et ses envies par rapport à certaines activités proposées que chacun a pu formuler.
Et ensuite, on a essayé de s'orienter vers une région ou un site relativement à proximité de Sarlat qui puisse proposer cette diversité. C'est plutôt le côté découverte et le fait aussi de pouvoir se réapproprier son territoire. On est amené, vu la région qu'on occupe, de découvrir le patrimoine à la fois naturel, bâti, culturel et même le petit patrimoine qu'on souvent on oublie. Un petit roadbook, c'est des questions et là justement ils vont avoir l'occasion justement de découvrir le site d'une façon différente qu'on peut le faire habituellement et avec des questions qui ne sont pas forcément comme l'épée de Durandal par exemple. Et, on en a parlé un petit peu ce matin mais ils vont l'avoir dans le questionnaire. Mais en fait, c'est surtout le fait de, justement, s'ils ne trouvent pas l'endroit ou s'ils ne vont pas, ils n'ont pas le panneau qui va leur expliquer, etc. Justement, c'est peut-être de demander à un commerçant, à quelqu'un à un badaud qui se balade, justement, qui pourra donner l'information. Et c'est pas forcément un savoir qu'on apprend par cœur, c'est plus dans tout le domaine éducatif, dès qu'un stagiaire ressort du cadre formel de la formation et qu'il a à cœur de rechercher l'information, ben ça c'est gagné. Vous savez, il y a une épée dans la roche là-haut. Une épée dans la roche. Ouais, c'est moi qui l'ai plantée. Une épée dans la roche. Ah bah c'est ça. Et qui c'est qui l'a plantée? Vas-y, je te suis. C'est géant. Donc c'était pas celle qu'on a vue. Ouais, par contre, t'en as deux là-haut, là. T'en as eu un au-dessus, je sais pas si tu l'as fait, celui qui... Là, c'est la grosse pression parce qu'il y a l'exposition qui a lieu donc jeudi, vendredi, samedi du 12 au 14. Donc il faut vraiment qu'on soit opérationnel, il faut que tous les dessins soient encadrés, que tous les tableaux soient prêts, qu'ils aient tout fini, qu'on n'ait plus qu'à tout emmener pour préparer et installer l'exposition. Laurent s'occupe de tout ce qui est crochet et tout ça. Mathieu est en train de s'occuper de toutes les sculptures parce qu'il y a eu des petits accidents, donc il est en train de recoller les morceaux. Il va tout nous emballer dans les cartons, bien envelopper, tout ça pour le transport. Donc grande pression là pour tout le monde, hein, vraiment. Hein. On est à fond.
J'ai vu une image, c'était un masque. Bon, je fais du théâtre, c'est peut-être pas pour rien, mais et ben, je suis partie là-dessus, et puis voilà. On avait un grand bloc, coupé en 3, et quand j'ai vu le cube, c'est la seule idée que j'ai eue, c'est faire une tête. Voilà. J'ai fait un arbre où il y avait deux côtés sombres et lumineux, parce que ça reflète ce qu'on est enfin dans la vie. Donc voilà, j'ai voulu représenter cet arbre parce que ça représente vraiment un espoir, tout simplement. J'avais envie, parce que j'ai jamais eu trop l'opportunité plus jeune, parce que j'ai pas fait la maternelle. Moi, j'étais directement apprentissage sans créativité autour réelle. Et je trouve pas que je dessine bien, enfin, pour oser faire un tableau de peinture et exposer dans une salle. On n'est pas toujours heureux, même ceux qui travaillent, je pense, même s'ils ont une bonne situation. On a deux faces dans la vie et il faut trouver son juste milieu justement pour avancer. L'étoile que j'ai faite parle un peu de mon parcours, parle de mon bien-être, de mon mal-être. Il y a eu une évolution où voilà, j'ai voulu montrer vraiment le côté où au début j'étais pas bien du tout. Puis arrivé vers la fin, mes toiles deviennent plus colorées, deviennent plus lumineux, parce que voilà, je me sens bien dans ma peau et bien dans ma tête plus ou moins, hein, je dirais pas tous les jours, mais plus ou moins bien dans ma tête. On a beaucoup partagé, oui. On peut faire un tableau, mais il y a toujours un ami dans le groupe qui vient te voir en disant « Tiens, tu peux ajouter ça ». Ça fait longtemps que j'avais attendu ça. Pour moi, c'était important. Et, oui, surtout voir de nouvelles têtes, des nouvelles têtes. Les tableaux, les personnes, les moments de tristesse qu'on a partagés aussi, les rires. En même temps, ça soulage. De savoir qu'il n'y a pas que moi qui a eu un peu de galère dans la vie, quoi. Une période de travail, c'est bien, mais après, quand on se retrouve au chômage, c'est une remise en question. Généralement, il y a un bilan de compétences. Un bilan de compétences veut se souvenir de ses activités professionnelles et donc personnelles autour. Donc ça remue, ça use, ça fatigue. On ne sait plus où se diriger par rapport au marché, ce qu'il y a, ce qui est à prendre. Moi qui ai une aisance relationnelle assez facile, je commençais à m'amuser quand même. Ranger, trier, évacuer, faire des CV, des lettres de motifs, qui n'aboutissent pas toujours sur des entretiens en plus. Donc, et sur des résultats. Donc, je suis au RSA et ça me plaît pas du tout. Enfin, ça me plaît pas du tout, je suis très contente de l'avoir, c'est pas ça. Mais moi, je voudrais faire autre chose de ma vie que de toucher du RSA. Ben oui, je peux pas suivre des cours de peinture, de sculpture, d'apprendre à faire des costumes, d'apprendre à faire du maquillage, d'apprendre plein de choses. Non, on n'en a pas trop la possibilité actuellement. 410, 420, ça varie, c'est pas toujours le même, ça dépend. Je fais pas tous les mois. Je fais maximum 3 semaines. En serrant bien la ceinture, 3 semaines et demie. En serrant bien la ceinture. Sans compter de mettre du crédit dans le téléphone, hein. Sinon c'est pas la peine.
La dernière semaine, je vise mes boîtes de conserve. Parce que j'en mets de côté, j'ai des boîtes de conserve de côté, que ce soit... Voilà quoi. J'ai un peu de monnaie, c'est pour le pain, c'est tout. Le pain. J'ai réduit la cigarette, ça c'est sûr. Je fume moins. Et voilà. Je fais pas d'excès. C'est impossible. Quand vous n'avez plus de liens sociaux, vous vous emmurez dans quelque chose, donc vous vous rendez même pas compte. Parce que moi, je me suis même pas rendu compte que j'étais devenue vraiment une sauvage en quelque sorte, hein, pas sauvage, mais vraiment voilà, socialement, j'arrivais plus à aller vers les autres, plus à parler, même plus à sortir, parce que je m'occupais de ma mère, après de mon père, donc voilà, il y a eu une cassure sociale incroyable. Depuis que j'ai fait le prix, ça m'a fait 2 fois plus de bien, parce que je me suis rendu compte que socialement, je pouvais aller vers les autres, apporter aussi aux autres et apprendre des autres. À travers les yeux des autres, on voit qu'on est quand même une personne importante. Puis surtout, on est tous dans la même situation, donc on se comprend plus ou moins. Pour le travail, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut plus choisir ce qu'on veut. On est obligé de prendre ce qu'on donne, ce qu'on nous donne. Moi, je pense que je vais faire sans mentir le jour, et je prendrai ce qu'on me donnera. Que ce soit petit, grand contrat, je ne ferai pas le difficile. J'ai assez galéré déjà, alors je ne vais pas faire le difficile au niveau du boulot. J'avais un projet de faire des ateliers, donc là pour l'instant c'est moi qui en profite, mais de faire des ateliers de théâtre, d'art plastique, de texte aussi, de création de textes, de plein de choses pour un public en difficulté et ou handicapé. Voilà. Et en fait, les gens sont intéressés. Donc oui, peut-être que par la suite, je ferai bien dans les quartiers un peu difficiles ou pour un public précis, de mettre en place des actions comme ça pour leur faire profiter, pour qu'ils puissent s'exprimer autrement que ce qu'ils ont connu. Et j'essaye au maximum, même quand je vois le noir, d'essayer de positiver, oui. D'y mettre un peu de blanc dedans, comme dans la peinture. Voilà. Il y a une réussite parce que, je parlais tout à l'heure avec des personnes qui ont produit, il y a une réussite parce que d'une part elles ont accepté une discipline, c'est-à-dire une organisation qui leur a été proposée pour retrouver leur existence, leur propre existence, et ensuite elles ont produit quelque chose. Une sculpture, une peinture, un dessin, bref, elles ont produit quelque chose. C'était une première, dans un domaine qui sans doute habituellement n'était pas le leur. Et ensuite, ce soir, elles ont accepté, ces personnes, de le présenter à un autre public qu'elles découvrent ce soir et qu'elles ne connaissaient pas. Donc je crois qu'à partir de ce moment-là, elles ont fait une très grande démarche, grande part du chemin qui permet de revenir dans la société. Ça ne donne pas de boulot, mais ça permet peut-être plus facilement d'en trouver. Le règlement de l'APA est une mission de l'APA de l'aide aux personnes à la recherche d'emploi est une des missions du Conseil général, mais nous avons voulu aller beaucoup plus loin. C'est dans l'accompagnement effectivement des personnes et des organismes qui peuvent les encadrer. L'origine de cette volonté, c'est par la prise de conscience que lorsque les personnes elles-mêmes se retrouvent sans emploi, rapidement elles sont exclues de la société. Or, si on veut résoudre une partie du problème, il faut les aider à remonter, à se recréer leur personne. Et pour cela, il faut leur refaire prendre conscience qu'elles ont une dignité, une existence propre. Je ne crois pas qu'il y ait une paternité vraiment très précise de cette solution. Je crois que c'est vraiment un travail très collectif. L'idée de travailler avec le théâtre dans le prix, c'était de travailler sur l'expression, pour amener les gens à se connaître entre eux et produire quelque chose. On n'a pas voulu partir d'une problématique quelconque ou d'une histoire qui existerait ou d'un conte ou de quoi que ce soit. On est parti de bouts de bois que l'on a achetés
dont on a voulu faire un mobilier de rue. Et c'est là que petit à petit est née une histoire, des rencontres de personnages différentes, des histoires totalement différentes, improbables, des choses qu'on a pensé utiliser, d'autres qu'on a rejetées. Et puis finalement, on ne sait même pas encore complètement maintenant l'histoire finale qui sera présentée. Donc je rentre, machin, je vais là et voilà. Tu balayes et tu viens te placer ici. Là. Voilà, complètement là-bas, Okay. d'accord. Alors on voit Mathieu et tout le monde, là vous dites aussi quel angle on va prendre, on va peut-être le rejouer plusieurs fois. C'est un énorme défi que de se lancer dans ce défi vidéo. Tout le monde est en train d'apprendre quelque chose de très nouveau, un moyen d'expression très nouveau. Et donc, on est en train de régler, de faire vivre ensemble la technique de la vidéo et la technique du théâtre. Est-ce que tu pourrais arriver en balayant vraiment? Comme chez toi. Parce que toi, t'as fait. Je fais comme les balayeurs. Regarde les balayeurs dans la rue, comment ils font. Et qu'est-ce qui est spécifique au théâtre? C'est l'interdépendance. Le théâtre, beaucoup plus que d'autres, oblige les uns aux autres. Et si les uns manquent, aujourd'hui par exemple, il en manque, on ne peut pas travailler pareil que si tout le monde est là. Ah oui. Ça permet de sortir de soi, de jouer des personnages autres que soi ou des choses que les personnages osent faire que nous n'osons point faire. On invente un peu son histoire, un peu son personnage, on le modifie comme on le ressent, comme un tableau, c'est pareil, comme on se ressent sur le jour même. C'est un jeu, ça peut nous sortir du quotidien sans un mot, une expression mais autre. J'étais à désarroi, j'étais pas bien et c'est le clown qui m'a aidé à tenir et qui est venu en moi, quoi. Avant de jouer, il faut au moins 1 heure de travail dans ma tête, quoi. J'oublie tout, quoi. Il faut que j'oublie tout. Si j'arrive pas à oublier les choses, le clown n'est pas là. Il est pas vraiment, il est tristounette. Le clown aide à avoir les pieds sur terre aussi, quoi, parce que si on n'a pas les pieds sur terre, ben les soucis, on s'en fout, quoi. Et on s'enfonce. C'est si on reste toujours clown, qui c'est qui fait le reste derrière pour vous, pour vivre? Personne. C'est TF1? Non? Non, c'est pas TF1. Moi qui croyais passer aux infos ce soir. De toute façon, je suis pas une info. Je le vis, c'est ma passion. Mais ce qui en sait que pour payer sa baguette à la boulangerie, c'est un peu plus dur. Quand on travaille artistiquement, si on n'a pas une épaule pour nous soutenir, enfin une épaule, une main ou quelque chose, eh bien, vous êtes seul. Eh bien, vous faites avec les moyens du bord. Et des fois, les moyens du bord, ils sont très bien aussi, mais il manque pas mal de choses. Si j'avais dit bah, je veux travailler en supermarché, là bah, tout de suite on aurait trouvé peut-être un boulot pour moi et puis basta. Non, moi mon métier c'est clown et c'est pas évident de démontrer que c'est un métier, quoi.
malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer, parce qu'il ne faut pas croire que ces actions elles sont faciles à mener. Il y a des hauts, il y a des bas, il faut arriver à maintenir la motivation. Et bien malgré ça, voilà, cette action elle est allée au bout et ils ont eu le mérite de s'y tenir et même dans les moments un peu plus difficiles, de s'accrocher. Et ce n'était pas un pari gagné. Là, on aurait besoin de 6 mois de plus maintenant pour les amener vers l'emploi. Peut-être qu'il faudrait effectivement penser à une action de formation qui, en termes de temps, dure relativement longtemps, mais qui soit bien séparée entre 2/3 du temps sur du projet collectif, sur de la construction personnelle, et 1/3 du temps d'accompagnement vers l'insertion professionnelle, parce qu'aujourd'hui, ils sont prêts. L'Insup va continuer à monter des projets de cette nature-là, et on ira chercher des financements, et on mobilisera de l'énergie, mais on sait qu'on est dans un contexte tellement durci économiquement, que voilà, ça va être compliqué, mais en tout cas, nous, on ne baisse pas les bras et on continuera à faire ce qu'on a toujours fait, à être des porteurs de projets pour les publics les plus en difficulté. Comment je me vois dans 3 ans? L'avenir nous le dira. Ah, je me verrais bien dans 5 ans, avoir ma petite femme, mes petits enfants, une maison, une voiture, comme tout le monde, de vivre la vie, quoi. Dans 3 ans, soit ça a changé, soit ça n'a pas changé. Et, le problème il est là, c'est le « et ». Mais je vais garder le côté positif, j'espère que ça va changer et que les choses vont s'améliorer. Pour en vivre, je pense que j'arrêterai. Parce que je vais en mourir sinon, je pense. Et c'est pas bon. Je préfère vivre, quand même. Et moi, je vois pas l'avenir en rose, hein, pour moi. Moi, j'ai 51 ans, comme je viens de te dire. Je vois très bien que c'est mon âge qui gêne. Je vois bien. Au moins minimum avoir un travail fixe, quoi. Le permis, je pense que c'est primordial, quoi. Sans permis, on ne peut pas faire grand-chose. Début mai, j'ai eu les clés, mais les APL en route. Voilà. D'avoir un mur et un toit, ça change. Hein. C'est mieux qu'un grand espace vert, même si on aime dormir sur l'herbe. Je ne sais pas ce que je serais capable de faire si dans 3 ans, ça n'a pas changé. De partir carrément, de changer de région. Le prix pour moi c'est une rencontre phénoménale parce que je savais qu'il y avait des personnages qui existaient en tant que des gens au RSA, mais il y a quelque chose. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de me libérer un peu de chez moi, de ma prison, quoi, de ma bulle. Pour moi, ce n'est que du plus, voilà, que de l'aide. Ben, j'aimerais, oui, qu'on garde du contact, qu'on garde les contacts, qu'on garde les numéros de téléphone qu'on s'est donnés l'un à l'autre. La dernière chose que je veux dire, c'est que voilà, merci à l'Insup d'avoir organisé cette réunion, en quelque sorte de 15 mois, de m'avoir permis de rencontrer des gens formidables et de pouvoir m'exprimer, parce que je parle très mal, de m'exprimer par des créations et m'exprimer tout court, voilà, de donner beaucoup. Dans 3 ans, ma fille elle aura 14 ans. Oui, on s'arrête là. J'aurai d'autres soucis dans 3 ans. Mais un jour, j'aurai la masse pour casser le mur. Voilà.